Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai besoin de faire un album, un mini-album. Ce que j'ai trouvé au fond de mon placard va me servir. J'avais donc en stock des cartes, pardon, un lot de cartes et d'enveloppes achetées donc chez Action. Vous voyez. Et à l'intérieur de ce lot, on a des enveloppes qui font du 16-16. C'est celle-ci. Je les ai pris en blanc. Et vous avez les bases de cartes avec. Pareil, j'ai pris en blanc. Alors, pour faire un album avec un mini-album, pardon, avec des enveloppes, c'est très simple. Ça vous fait gagner un temps fou. Pardon. Et ça vous permet de faire un album assez rapidement. Alors, je vais vous montrer comment moi je procède. Vous prenez une enveloppe, voilà, vous l'ouvrez. En face, vous en mettez une autre, ouverte. Je vais vous faire de la place. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Je vais vous enlever peut-être aussi ça. J'aurais pu y penser avant. Voilà, c'est mieux. Vous voyez mieux. Donc, deux enveloppes, face à face, ouvertes. Ensuite, vous allez glisser une base de cartes dans chaque enveloppe. Donc, je glisse ma base de cartes ici. Je referme. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Ça n'a jamais été... Ouais, voilà. Donc, deux fois. Alors là, ce qu'il va falloir, c'est que je colle. Je vais vous montrer. Je vais coller ma base de cartes. Celle que j'ai mis à l'intérieur. Celle que j'ai mis à l'intérieur. Je vais la coller. Je fais en sorte qu'elle soit bien centrée. Voilà. Je ne la colle pas à l'intérieur. Hein. Je vais la coller ici. Pas à l'intérieur de l'enveloppe. Donc pour ce faire, je l'ouvre. Je l'ouvre. Et je n'ai pas nettoyé mon embout de colle. Et j'applique ma colle sur l'enveloppe. Est-ce que vous êtes sur champ? Oui. Donc l'intérieur là, je peux le coller. Aussi. Je colle bien. Je fais en sorte que le pli de ma carte corresponde bien, ici, au pli de l'enveloppe. Je centre bien, je vous disais, il faut que ce soit joli, ça fait un matage. Hop, on est dans un matage. Voilà ce qu'on obtient. Et ça, je le refais sur l'autre morceau aussi. Pareil. Je vais faire en sorte que ce soit bien centré. Et je vais l'encoller. Donc l'intérieur. Ici. Donc toute ma carte. Voilà. Alors là, ce que je suis en train de faire avec vous, ça va être la couverture de mon album.
ça sera la couverture. Voilà mes deux. Quand ça c'est fait, vous reprenez une enveloppe. Vous venez, alors, non, je vais le faire avec. Vous venez la glisser à l'intérieur de la première qu'on a faite tout à l'heure. Vous la glissez à l'intérieur. Et alors, quand je vous dis de la glisser à l'intérieur, n'allez pas jusqu'au bout. Vous voyez, laissez une petite amplitude ici. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. N'allez pas mettre votre enveloppe jusqu'au bout. Laissez une petite amplitude pour que ça vous fasse une petite marge quand on va mettre nos photos, que votre album ne se déforme pas. Donc ça correspond à peu près à allez, 3 mm peut-être. Voilà. Donc j'ai glissé, je referme. Et vous voyez, comme je n'ai pas été au fond, là vous avez la différence de ce qui manque ici. Vous l'avez là. Donc, positionnez. Et là, je vais la coller. Pour le coller, je vais mettre de la colle dessous celle qui est à gauche. Donc, qui est en fin de compte une base de carte. Pas une base de carte, une carte. Voilà. Bah oui, je vous dis une bêtise, une base de carte, quoi. Alors, je fais bien attention que ce soit bien centré. Mes pages sont belles, ça correspond. Donc, j'ai ma couverture, une page. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je prends une enveloppe, je la glisse en dessous. Donc ça, c'est la base de carte qu'on vient de coller. Je la glisse dessous la base de carte. Je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse à peu près 2 mm. Je ne vais pas, pouf, bloquer mon enveloppe. Je laisse une toute petite marge de 2 mm ici. Comme tout à l'heure. Je fais comme tout à l'heure. Je fais bien attention que ce soit centré. Mes 2 mm sont par là. Mes enveloppes sont bien bord à bord. Très bien. Donc, 2 ici, 2 là. Ensuite, je vais prendre une autre enveloppe. Voilà, je vais prendre une autre enveloppe. Et si ma mémoire est bonne, voilà, je viens la glisser à l'intérieur. Toujours sur le paquet de gauche. Je viens la glisser à l'intérieur. Et je ne vais pas jusqu'au bout. Pareil comme tout à l'heure. J'enfile pas ma carte jusqu'au bout. Mon enveloppe plutôt. Je laisse à peu près, voilà, 2 mm. Et là, j'en colle. Je mets un peu de colle à l'intérieur. Je ne vois même pas ce que je mets comme colle. Le principal, c'est que ça ne bouge pas. Ça me fixe. Ça va me fixer ma page. Je ferme. Je regarde bien que tout est bien aligné. Vous voyez? J'ai toujours le même espacement là. Mes enveloppes sont bien alignées. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me retrouve avec de chaque côté hop, la première page qui sera donc notre couverture, une
2 feuilles à l'intérieur de mon album. Ma page de couverture. Ah. En prenant le chiffon, je me suis fait peur. J'ai vu un petit truc qui bougeait. Oula, j'ai vu c'était une araignée. Alors, 1 et 2 aussi. Après, pour terminer, alors il y a plusieurs solutions. Hop, comme on a nos 2 pointes d'enveloppe. Vous en glissez une dans la deuxième, dans l'autre, là, l'une dans l'autre. Et vous en laissez, voilà, et à la pointe sera l'arrière. Ou alors, une autre solution qui peut se faire. Je vais ne pas le faire moi. Il y a des personnes qui font ça, qui collent les 2 pointes ici. Et qu'à l'intérieur, remettent une enveloppe. Voilà. Hop, elles mettent une enveloppe. Moi, ce que j'aime pas, c'est le résultat après à l'arrière. C'est pas très joli. Donc, moi, je procède comme ça. Je prends donc mes 2 enveloppes et je vais les faire correspondre. Vous voyez là? Voilà. Ici, vous avez une partie qui vient comme ceci. Ça s'arrête là et ça repart là. Donc, je vais rester à peu près au milieu. Pareil pour laisser de l'aisance. Je laisse de l'aisance pour la fermeture de mon album. Impeccable. Tournez sur l'arrière et je vais en coller ici. Je prends cette pointe, je la ressors, je mets de la colle. Voilà, je l'emboîte. Je retourne, vous voyez, ça sera l'arrière de mon album, hein, je la laisse celle-ci. Je retourne et je reviens sur, voilà, l'intérieur de mon album. Oula, mon vernis marque sur mon papier, qu'il est blanc. Hop. Voilà. Maintenant, il nous reste plus qu'à coller ce morceau sur l'arrière. Alors, je plie correctement pour que ça fasse ma tranche d'album propre. Vous voyez? J'ai bien laissé mes pages. J'ai laissé l'aisance. Je positionne comme ceci et je marque un pli. Tout doucement, un petit pli pour que la charnière de l'album soit marquée. Juste ça. Je prends de la colle et pareil. On y va. Alors, soit la pointe qu'on a collée, qu'on vient de coller là, cette pointe, soit vous vous en servez comme devant d'album. De toute façon, ça va être recouvert tout ça. Soit vous le laissez à l'arrière. J'espère que sur le blanc, vous voyez pas trop mal. Est-ce que j'ai pas un morceau? Alors, attendez. Je vais mettre un morceau. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc, c'est ma première page d'album à droite. Je prends une base de carte. Et cette base de carte, je vais la coller ici. Voilà, c'est bien aligné. Je plaque bien.
Là, pareil, je vais prendre une base de carte. Je vais la coller ici, comme j'ai fait précédemment. Ici, c'est bien centré, j'applique. Alors, vous voyez, de ne pas avoir été jusqu'au bord, ça nous fait une charnière. Ça donne de l'aisance quand on mettra nos photos. Ça va être super joli. Il ne sera pas déformé, notre album. Voilà. Je tourne. Ici, on a quoi? Ah, on a encore la même chose. Eh bien, on va en profiter. Il nous reste une base de cartes. Pareil, je vais la coller. Ce qui est bien avec ces enveloppes de chez Action, ça se loue. Elles sont vraiment solides. Très très solides. Voilà. J'en ai fait une. Je tourne. Ici, c'est deux enveloppes qui se mettent dos à dos. Donc, il n'y en a pas besoin. Eh bien, tiens, j'ai encore une petite place. Et je vais en profiter pour faire la même chose ici. Et ça, c'est la dernière page. Notre couverture. Et vous voyez l'album comme il est joli. Les pages. Ça fait bien propre à l'arrière. Tout est bien parallèle. Impeccable. On va laisser reposer. Maintenant, il va falloir que je pense à faire ma fermeture. Ma fermeture, je vais prendre... Alors, j'avais choisi du ruban. Je vais prendre celui-ci. Parce qu'il n'est pas trop... C'est de l'organza. Il n'est pas opaque. Il sera bien transparent. Il ne va pas me cacher trop ma page de couverture. Allez, on va dire que ça va aller. Je vais bloquer mon ruban. Comme ceci. Je vais faire mon nœud devant. Voilà. Alors, tout de suite, je vais mettre un petit bout de scotch à l'arrière. Recouvrir de toute façon. Pour être sûr que ça ne bougera pas. Alors, pour ma couverture, j'ai décidé de faire... Alors, j'avais trouvé ça dans un magazine. Vous voyez, j'avais trouvé ces... On a des magazines de scrapbooking. Et à l'intérieur, il y a des pages. Là, c'est une page de chez Toga. Donc, je vais la couper comme ceci. Et je vais donc faire un carré de 16 par 16. Puisque c'est notre... c'est la mesure de nos enveloppes. Alors, 16. On va déjà enlever ça. On n'en aura pas besoin. Voilà. Je vais recouper droit ici. Impeccable. Alors, nous avons dit 16. 16. Voilà. Par 16. Vous voyez,
avec la méthode des enveloppes, vous avez la facilité de faire des petits albums rapidement. Hop là. Si vous voulez les offrir, ou moi c'est le cas où j'ai fait un voyage et j'ai pas eu le temps. J'ai développé mes photos et j'ai pas eu le temps encore de les mettre en page. Alors, voilà mon 16 par 16. Oui, j'ai choisi ça. Qu'est-ce que j'ai choisi aussi? Ah oui. Ah, alors, j'ai pris le tampon qu'on avait chez Action du truck. Petit fourgon. Voilà. Donc, je l'ai découpé, je l'ai tamponné, découpé, colorisé. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait ce voyage en fourgon avec mon époux. Donc, je voulais rappeler ça. Ça, c'est une découpe d'un die. Je ne sais pas si je l'ai laissé sur mon bureau. Non, j'ai dû le ranger. Donc, ça représente un petit peu des vagues. J'ai pris ça. Alors, ça, c'était un lot de cartes qu'on avait chez Action il y a fort longtemps. Il y en avait plusieurs à l'intérieur. J'avais celle-ci et au milieu, il y avait la même chose, donc marqué Dream Big. Grand rêve. Alors, ici, j'ai aussi retrouvé, c'était un emballage, il y avait un fruit à l'intérieur, vous voyez, c'est un petit filet. J'aimerais bien reproduire le filet de pêche et mettre à l'intérieur. Donc, je vais voir. Hein. Donc, je vais peut-être déjà mettre un petit peu, voilà, un petit peu d'encre sur le bord. Toujours mon vintage. Que ça me fasse un petit peu ressortir ma découpe. Ce papier, je ne vous ai pas montré, il vient d'un bloc de chez Action. Celui-ci. Je ne vous ai pas montré. Il y a pas mal à l'intérieur. Voilà. Hop. Juste pour dire de faire ressortir. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je voulais glisser à l'intérieur. Est-ce que ça va aller? Hop. Voilà. Oh, ça peut être sympa. Mais oui, c'est original. Je vais peut-être vous rapprocher parce que vous verrez un peu mieux le montage de la, voilà, de la déco. Regardez. Alors, je vais faire comme ça. Je vais déjà coller mon morceau que j'ai découpé. Alors, j'ai peur qu'il dépasse. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est un effet d'optique. Donc, je vais déjà coller ça pour que ça me garnisse ma page à l'avant. J'ai de la chance hein, de pouvoir faire des albums sur mes voyages. C'est vrai que j'ai cette grande chance de pouvoir maintenant être un peu plus libre de voyager. Avec un fourgon, c'est super. On rencontre plein de gens. C'est fantastique. C'est unique ces expériences-là. On n'est pas trop pour aller dans les hôtels, bling bling. C'est l'authenticité qu'on aime. Et en Espagne, on a été gâtés. Hein. Les gens étaient adorables. Voilà. Alors, si je mets ça dessus, mon petit fourgon, et puis un petit mot là. Voilà, on va déjà... Je vais peut-être mettre du double face. J'ai peur que ça ne tienne pas. Est-ce que mon double face est là? Oui. Je vais mettre double face plus colle. Vaut mieux que j'ai un filet. J'ai peur que le filet, ça n'aille pas trop bien. Et ah non, 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 non. Que j'utilise mes beaux ciseaux qui vont très bien. Ils vont très, très bien. Merci, Jen. Hop. Et ici. Alors, j'espère que vous commencez à préparer vos envois pour le concours que j'ai organisé. Hein. J'ai hâte, j'ai reçu une lettre et je sais pas encore aussi.
Je dis non, retiens-toi Yannick, ne l'ouvre pas tout de suite. Attends, j'ai hâte de voir vos créations. C'est trop bien. On a tout un style. Oh, je suis toute excitée que de savoir que je vais pouvoir voir ce que vous avez fait. Donc, je disais, ne t'éparpille pas Yannick. J'ai mis du double face. Hop. Et de la colle. Allez, je suis pas obligée de mettre au milieu. Voilà. Est-ce que ça ira avec mon ruban? Mon ruban est là. Donc, il faut que je mette mon petit fourgon plus bas. Je vais mettre ici. Je vais mettre en 3D. Je vais faire ressortir aussi un petit peu de tampons. Qu'est-ce qu'ils sont chouettes ces tampons en bois de chez Action. J'espère que vous amusez aussi avec. C'est vraiment joli. Ma copine l'avait acheté. Moi, je ne le trouvais pas. Alors, dès que je l'ai vu dans le rayon, je me suis jetée dessus. Il n'y en avait plus qu'un. Il était à moi. Donc, je vais mettre du double face 3D derrière. Pour avoir un peu du volume. J'aurais pu mettre du carton, mais j'avais mon double face là sur le bureau. Donc j'en ai profité. J'ai coupé ça, donc peut-être le mettre, waouh, comme ça. Il fourgon. Ouais, ah, ça va être joli. Ici, alors, par contre, colle et double face, pareil, les deux. Alors, on va coller ça ici. Mon petit truc. Là, alors j'appelle ça un truc, vous appelez ça un fourgon. Mais voilà, j'ai vécu dans des îles quelques années et on appelait ça les trucks. Donc ça m'est resté, j'appelle ça le truck. Et voilà, donc mon ruban devrait passer juste au-dessus. Simple mais efficace. Je vais faire l'arrière maintenant. Donc, je vais rester sur le même papier. J'aurais pas assez. Alors, comme je n'aurais pas assez, est-ce que si je mettais le vert là, celui-ci au milieu? Non. Non, 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 non. Par contre, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Et si je fais une bande... Alors, on va essayer. On va essayer quelque chose. Je me recule. Donc, ça me vient comme ça d'un coup. Donc, notre arrière, c'est du 16 par 16. Vous avez vu, quand je l'ai mis tout à l'heure, voilà, ça dépasse. Alors, je vais essayer quelque chose. Parce que c'est pas mal, ce truc. Bon, la mouche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. 16 par 16, on a dit. Alors, j'ai combien là-dessus? 18. Donc, il faut 1 cm de chaque côté. Super, j'arrive juste au niveau. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est pas mal. Piou, piou, piou. Moi, ici, il me manque combien de hauteur?
Il me manque une hauteur de 3,5. Alors, ici on a dit qu'il me fallait du 16 en largeur. Je vais couper mon 16. Bien droit ça, voilà. J'ai coupé mon 16. Je vais faire en sorte allez, soyons fous. Ça j'ai combien? 12,5. 12, ça fait du 6,25. 6,25, ça va me le couper par moitié. Par moitié. Donc, je vais pouvoir coller ça ici. Ah, problème de coupe avec le massicot. Alors, je vais mettre là en bas. Ça ici. Ça dans le même sens ici. Et là, si j'arrive à couper, regardez, ben oui. Je vais couper cette bestiole. Elle est très jolie cette mouche, mais enfin. Ça aurait été mieux s'ils avaient fait une abeille. Hein. Happy, mieux vu une abeille. Alors, je reviens avec mon album. Je colle là. Je colle ici. Hop. J'aurai largement assez pour enlever un petit peu là. Parce que sinon, ça ne me fait pas centrer. On va dire 2. Allez, je vais enlever un demi. Je vais vous enlever un demi-centimètre sur le haut. Comme ça, happy, voyez, ça fait un peu plus centré. Et je vais faire tout ça sur l'arrière. Vous voyez, j'avais pas assez, mais c'est pas ça qui m'a empêché de trouver une solution. Hop. Et voilà. Facilement un petit coup de colle. Vous voyez, il faut essayer de trouver des petites astuces pour arriver à trouver une solution quand on n'a pas assez de papier. Alors, hop. C'est très chouette là. Coller en bas. Donc aujourd'hui, je vous présente la structure. On fait la déco de la couverture et de l'arrière de l'album. Et à ma prochaine vidéo, on fera l'intérieur. On fera l'intérieur. Comme ça. Oups, il faudrait que ça reste collé. Hein. Oh. Comme ça, on aura le temps de faire ensemble. Parce que là, ça va être trop long. La vidéo va être trop longue. Et à l'intérieur, vous allez voir, je vais faire des petites pochettes assez sympathiques. Il faut prendre le temps de faire correctement à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre la colle bien comme il faut. C'est vrai que franchement, cette mouche, elle n'était pas extra. Hein. Je vais essayer de centrer. Ni vu ni connu. Voilà, celui qui ne sait pas, qui n'a pas de l'imprimé. Oh, pardon, l'imprimé à l'arrière. Excusez-moi. J'ai fait tomber. Alors, je suis comme toutes les scrapeuses. Hein. J'en ai partout. Et encore, faut pas que je me plaigne. Mais j'en mets toujours de partout. Oh, my God! Alors, regardez. Ça, c'est à l'endroit. Ça, c'est à l'envers.
Waouh, heureusement que je l'ai vu maintenant. Vous voyez, c'est vite fait de faire des, des étourderies. Donc, si vous devez faire comme moi, regardez bien dans quel sens, hein, il est votre texte. Heureusement. Ah, du coup, mes valises... les valises... bon, ça se voit pas. Non. Non, ça se voit pas trop. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Donc, l'album est fait. Regardez avec le petit nœud. Je vais mettre là sur le côté le nœud, comme ça ne cachera pas de vous. Je vais pouvoir le réduire parce qu'il est un petit peu long. On fera ça mieux à la fin. Mon petit album est fini, ou du moins les pages de couverture et voilà, la couverture est faite, les pages sont montées et il ne restera plus qu'à faire l'intérieur. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis on finira cet album à l'intérieur. On fera des petites cachettes, on va faire des pochettes. Voilà. À bientôt. Bye bye.